Bonsoir, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, quelque chose de vraiment différent. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est une journée vraiment très particulière, ce 26 septembre 2019. Alors dès le matin, j'ai appris que je ne vais pas aller travailler. C'est ma fille qui m'a d'abord dit que il y avait un incendie dans une usine près de chez nous, et donc que il est possible qu'elle n'ait pas cours, mais elle ne savait pas. Elle a dû essayer d'aller prendre son bus, et puis finalement elle est revenue parce qu'il n'y avait pas de bus. Et puis j'ai eu un texto d'un SMS d'un collègue. J'ai pensé qu'il voulait que je vienne le chercher parce qu'il avait raté son bus en voiture, et puis il me dit que non, il n'y a pas de bus, mais qu'il est fort possible qu'on n'ait pas à aller travailler. Donc j'ai bien regardé les mails de mon travail que je peux visionner de chez moi. Et effectivement, on nous disait que l'établissement était fermé, qu'il ne fallait pas venir travailler. Donc après, j'ai allumé la télévision pour écouter les médias mainstream. C'est pas que j'adore regarder BFM ou ce genre de médias, parce que je sais très bien qu'ils sont propagandistes. Mais en fait, j'avais besoin de connaître les nouvelles minute par minute pour savoir ce qui se passait et quelle était la conduite à tenir, quelle était la gravité des choses, qu'est-ce qui s'était passé exactement. Et c'est comme ça que j'ai su, donc j'avais absolument besoin de bouger, donc je faisais des choses en même temps, parce que j'étais énervée, parce que je tenais pas, j'étais sur les nerfs de savoir ça, parce que je sentais que c'était pas quelque chose juste pour aujourd'hui. Tout l'enjeu c'était qu'est-ce qui va se passer demain en fait, la semaine prochaine, le mois prochain, dans un an, quelles vont être les conséquences de tout ça. Et donc j'ai appris petit à petit qu'en fait c'était une usine d'additifs et qui avait été incendiée, enfin qui avait été incendiée, je sais pas, en tout cas dans laquelle il y avait un incendie. Et puis, parce qu'on ne sait pas encore les causes, hein, on en était simplement à essayer d'arrêter l'incendie. Et puis, qu'il y avait des explosions suite à ça, avec des émanations de tout un tas de produits, mais sans nous dire toxiques, sans nous dire exactement quoi. Le préfet a parlé en milieu de matinée, nous expliquant que c'était extrêmement toxique, mais que ça ne nécessitait pas une évacuation, mais simplement un confinement sans nous dire à quel périmètre il fallait se confiner. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par confiner? Juste ne pas ouvrir les fenêtres, donc ne pas aérer, ou bien ne pas sortir. C'était pas clair. Et on nous le disait simplement sur certaines communes, mais quand on se voyait pas dans cette commune, mais qu'on était juste à côté, on se disait bon mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Et puis les transports en commun, c'était chaotique, c'est-à-dire qu'il y avait des transports, il n'y en avait pas, il y avait des gens qui allaient travailler quand même, d'autres non. Rapidement en fait les rues se sont trouvées désertes et on n'avait plus que les informations avec la télévision jusqu'à un petit peu avant midi. Et ce qui a été très choquant, et c'est ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est que justement peu avant midi, on a eu l'annonce comme quoi l'ancien président Chirac était décédé. Suite à ça, j'ai pensé qu'ils allaient revenir quand même pour nous expliquer, aller plus loin en connaissant peut-être les causes de cet incendie ou en tout cas les conséquences. Et puis, on a simplement su qu'effectivement, la Seine pouvait être polluée et qu'il faudrait faire très attention pour les fruits et les légumes
Et puis dans l'après-midi, on a su, mais pas par les médias mainstream, mais en regardant sur Internet, parce que justement, on a su qu'il fallait aussi faire attention aux animaux. Il fallait eux aussi les confiner. Euh, donc des informations contradictoires, une incertitude quant au fait de est-ce qu'on a le droit de sortir, est-ce qu'on n'a pas le droit, l'énervement de certaines personnes qui prenaient les choses à la légère. Par exemple, j'avais un rendez-vous chez le dentiste et beaucoup de gens avaient annulé leur rendez-vous du fait du confinement, du fait où on nous avait ordonné de nous confiner et donc de rester à l'intérieur. Et puis moi, j'avais quand même voulu sortir en mettant une écharpe sur le nez et la bouche. Et puis j'ai vu qu'on était très peu dans les rues, très peu sur les routes, et que pratiquement tout le monde avait annulé son rendez-vous chez cette dentiste, et elle était très énervée, parce qu'elle prenait pas les choses au sérieux, ou alors peut-être parce qu'elle se disait qu'elle allait perdre de la clientèle, j'en sais rien. Mais ça m'a un petit peu énervée aussi, elle avait beaucoup de gestes d'agacement. Suite à ça, je me suis dit que j'allais sortir acheter de l'eau, et c'est là que j'ai vu que dans les magasins, le rayon d'eau était pratiquement épuisé. En tout cas, pour l'eau la moins chère, j'y suis allée en tout début d'après-midi, et l'eau la moins chère, il n'y avait plus de pack d'eau. Il y avait des packs d'eau qui restaient, des eaux pétillantes et puis des eaux plus chères. Donc j'ai quand même acheté de l'eau parce que j'ai pensé au début que j'allais être la seule, puisque tout le monde avait l'air de prendre les choses à la légère. Enfin, en tout cas, tous mes collègues que j'avais par SMS. Je parlais avec deux de mes collègues, ils prenaient les choses à la légère. Il y en a un qui était parti faire ses courses alors qu'il était à 3 km de l'usine. Vraiment aucune conscience de ce qui se passait. Et puis un autre qui prenait les choses à la légère, en s'intéressant surtout à l'aspect impressionnant des choses. Comme si c'était quelque chose qui allait être impressionnant aujourd'hui, mais sans penser aux conséquences. Ça, c'était assez étrange. Donc parmi les gens. Donc là, ce dont je veux vous témoigner, c'est justement du climat, ce qui se passe par rapport aux personnes, parce que il y a beaucoup de vidéos sur l'aspect sensationnel des choses, c'est-à-dire l'aspect un peu ah, il s'est passé quelque chose, regardez comme c'est impressionnant. Bon, c'est pas ça en fait, hein. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on va boire demain, comment on va manger demain, et surtout comment on va respirer. Donc voilà un petit peu ce que j'avais par rapport aux personnes. Donc je me disais, bon, je vais être la seule à aller acheter mon eau, tout le monde va me prendre pour une imbécile, pour quelqu'un qui psychote. Et puis en fait, j'ai vu que le rayon était pratiquement... voilà. Que beaucoup de gens avaient eu cette idée. Mais bizarrement, les gens dans le magasin parlaient pas. Tout le monde était soit sur son téléphone, j'avais un calme incroyable. Et les gens parlaient pas entre eux non plus. Et on parlait pas de ça. Personne ne parlait de ça, de ce qui se passait. Simplement, les gens faisaient leurs emplettes pour parce que certainement ceux qui étaient sortis, ils pensaient comme moi. Et puis quand j'ai été étonnée de cela, puis j'étais étonnée un petit peu avant parce que là j'étais allée l'après-midi, parce que aux alentours de midi, quand il y a eu cette annonce, en fait les médias ont complètement arrêté de parler de cet incendie, mais complètement, alors qu'ils auraient pu y revenir et puis parler des deux nouvelles, comme c'est le cas sur BFM ou sur d'autres médias, euh, comme d'autres qui sont des médias H24. euh, Ils peuvent passer d'une nouvelle à l'autre quand il y a deux nouvelles qui sont prioritaires. Par exemple, cette, euh, cette directrice d'école qui s'était suicidée, dont on avait parlé enfin, tout début de matinée jusqu'à 10h, à peu près, 10h, 10h30, 11h, mais on n'en a plus du tout parlé après. C'était que des émissions sur le président.
l'ancien président. Mais moi, je n'ai rien contre cela, mais je ne comprends pas pourquoi il ne parlait pas du reste pour expliquer aux personnes qui étaient dans ce cas, qui n'étaient pas loin, la conduite à tenir, parce qu'on ne savait pas exactement si on n'était pas dans les 13 communes. Au début, il y avait 11 communes, après 12, après 13. Mais si on était dans une commune limitrophe, par exemple, si on devait se confiner aussi, et puis on nous disait que l'eau allait peut-être être polluée, c'est le préfet qui l'a dit en milieu de matinée, donc évidemment que les personnes ont pensé tout de suite à s'approvisionner en eau. Et on avait besoin d'avoir des informations là-dessus, des informations claires du gouvernement. Or, bizarrement, ça a été complètement éludé. Et c'est ça qui était choquant. Et choquant, c'est pas un mot qui est exagéré. C'est vraiment pour les personnes qui vivaient ça comme moi, c'était choquant parce qu'on s'est dit, il y a quelque chose à cacher. Il y a quelque chose de grave qui se passe. Parce qu'effectivement, les films particules ne vont pas s'arrêter à un département, à une ville, à, à, à une frontière, forcément. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait dans ces particules? Donc, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai senti des picotements, effectivement, en sortant dans la gorge. J'ai eu très très mal à la tête en rentrant chez moi, alors que je ne sentais aucune odeur. Je suis à une vingtaine de kilomètres de cette usine, à vol d'oiseau. Et donc, je me suis dit, bon, ben, on est assez éloigné pour ça. Ça va, c'est pas très grave, en fait, ici. Malgré le fait qu'il pleuvait, qu'il y avait du vent. Et je me suis dit que forcément, dans les fines gouttelettes de pluie, forcément se baladaient quelques particules, puisqu'on a retrouvé des hydrocarbures et des particules de soufre jusque dans la Somme. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette air? Je me suis renseignée un petit peu, mais moi, je suis pessimiste, donc je vais vous dire, ça peut renseigner peut-être des personnes qui sont dans le même cas que moi, qui habitent la même région. Des particules de soufre, du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et du benzène, des hydrocarbures, et puis les particules qui se retrouvent azotées ou, alors je m'y connais pas, pardonnez-moi si je me trompe, carbonées en tout cas, que l'on peut retrouver quand on est à côté d'un barbecue, d'une cheminée, d'un feu de bois. Voilà, tous ces polluants. Mais le plus compliqué, c'est tous ces fameux dioxydes de soufre qui sont extrêmement dangereux, surtout quand ils sont mêlés à de l'eau humidifiée. Et puis qui peuvent causer des brûlures. Enfin bon, j'ai pas osé regarder tout ce qui se disait sur internet parce que franchement ça fait peur. Sachant aussi que le CHU s'était équipé. Il avait une cellule de crise, donc il avait ramené des personnels au cas où il y aurait des malades. Donc ils n'ont pas parlé de s'il y avait des malades qui étaient venus, etc. Ils n'ont pas parlé de ça. C'est ça qui était étonnant. C'est-à-dire qu'on a eu quelques infos, assez pour se dire, bon, c'est préoccupant, il faut faire quelque chose. Et puis après, plus du tout d'infos. Et des infos contradictoires aussi sur Internet, puisque les personnes, évidemment, ont tous Internet sur leur portable maintenant, ou sur les ordinateurs, et sont essayés de se renseigner comme ça. Moi, je pense que les personnes qui habitaient d'autres régions ont dû se dire que c'était pas si grave, que l'incendie a dû être arrêté, et puis ils ont focalisé complètement sur le reportage sur l'ancien président, je pense. Pour moi, c'est cacher la vérité, cacher ce qui se passait. C'est de la propagande. Voilà. Surtout que les personnes qui étaient concernées n'avaient aucune info ou des infos contradictoires, donc on ne savait pas si on devait aller travailler ou pas, si on devait amener les enfants à l'école ou pas, le lendemain, si le nuage serait passé, ou bien si c'est pas le cas. Et en fait, en regardant sur internet, mais il faut vraiment aller chercher l'info, on a compris que non, puisque tout allait se retrouver dans l'eau, donc forcément dans les légumes, dans les prochains jours, et que faudrait surtout pas consommer des légumes de notre région, et que boire l'eau du robinet. Et c'est ce pourquoi certainement les gens avaient pensé comme moi à aller acheter de l'eau. Donc ce que je veux vous dire, c'est que parmi la population, il y a un grand calme, puisque les gens ne se parlaient pas, comme je vous l'ai dit,
dehors. Ça m'a étonnée aussi. Je me suis dit, il y a un repli sur soi vis-à-vis du travail. J'y suis aussi tard dans la soirée, alors que la commune dans laquelle je travaille, qui est à quelques kilomètres, mais vraiment très près de l'usine, était dans la zone où justement il était recommandé de ne pas se déplacer, de rester confiné. Eh bien, au contraire, on nous a demandé d'aller travailler. Donc j'étais très angoissée parce que je suis asthmatique et j'ai aussi d'autres allergies. Et je m'angoisse facilement, évidemment, puisque je suis aussi une ancienne victime. Donc c'est sûr que quand on a été traumatisé, même si c'est il y a 20 ans, on reste quand même vulnérable quand, quand il arrive des choses comme ça. Et donc j'ai appelé le SAMU et très certainement que le SAMU a dû avoir des consignes. Donc il m'a calmée pour m'expliquer que c'était simplement parce que le vent avait tourné, parce que je les ai appelés parce que il y a à peu près 3 heures, on a commencé à sentir dans les maisons très fort l'hydrocarbure, le fioul, une odeur très forte qui passait sous les fenêtres, bon, surtout quand les maisons sont mal isolées. Et donc c'était inquiétant parce que ça donnait des grosses barres dans la tête, des migraines énormes et des vertiges. Et puis on avait l'impression que c'est comme si on avait ingéré de l'hydrocarbure, de l'essence, du fioul, du gasoil, je sais pas. On avait les narines aussi infectées, donc moi je suis allée prendre une douche là je me sens beaucoup mieux parce que j'ai pu sortir tout ça, mais les gens du SAMU nous disaient, moi, c'est un petit peu comme si ne vous inquiétez pas, l'incendie est arrêté, c'est normal, le vent a tourné, donc c'est comme si vous étiez resté à côté d'un feu de bois longtemps, donc voilà, ça va pas vous faire grand chose de plus que ça. Et j'ai expliqué que j'étais asthmatique, et là on m'a passé le médecin, et puis on m'a dit de ne pas aller travailler demain, même si on m'avait dit que je pouvais aller travailler. Et qu'au contraire, il fallait aller voir le médecin euh, pour, euh, pour ne pas aller travailler. Voilà ce qui a été dit. Donc je pense que les médecins ont eu euh, des, des consignes, comme quoi il fallait essayer de calmer la population. Et très certainement, le préfet avait eu des consignes, certainement aussi. Et je pense qu'il y a des choses qui sont cachées, c'est-à-dire que n'ont pas voulu nous expliquer que tout ça allait se retrouver, toutes ces particules allaient se retrouver forcément dans la nourriture si on mangeait, local, ce qui est mon cas puisque j'essaie de manger le plus local possible, et allaient se retrouver aussi dans l'eau. Donc c'est sûr qu'on ne pense pas à l'eau de cuisson, on pense à l'eau qu'on boit, mais c'est sûr que si on met de l'eau dans une théière par exemple, ou pour cuire des aliments, bah, on prend de l'eau du robinet sans faire exprès. C'est ce que j'ai failli faire tout aujourd'hui. Donc voilà, donc moi je me suis renseignée, il y a des plantes dépolluantes qui existent, donc, dont le lierre, ou d'autres plantes aussi, il faut taper sur internet, se renseigner. Il y a aussi le charbon organique japonais qu'on peut trouver dans les magasins bio et qui peuvent dépolluer une eau en quelques heures et qui se recharge en faisant bouillir ça ressemble à une racine, c'est un bloc de charbon qui ressemble à une racine. En le faisant bouillir 1 minute, on peut le recharger, le garder plusieurs mois comme ça. Donc ça peut nous servir dans les jours qui viennent, parce qu'en fait, personne ne parle les jours qui viennent. Mais moi, c'est ce à quoi j'ai pensé, c'est demain, après-demain, dans les mois qui viennent. Et comment est-ce qu'on allait respirer? Est-ce que... Voilà, comment ça allait se passer? Alors je ne veux pas être alarmiste, puisque je vous donne quelques solutions. Il y a ce charbon de bois, il y a aussi des perles de céramique. Je vous dis tout ça de mémoire. Puis il y a aussi certaines plantes qu'on peut utiliser qui assainissent l'eau. Donc on a des solutions. Mais je pense que c'est quelque chose de très grave puisque le gouvernement a toujours eu peur
que ces usines explosent ou qu'il arrive une catastrophe dans ces usines. Et maintenant qu'il en arrive une, finalement, on nous parle d'une autre nouvelle. Évidemment, c'est très triste que un des anciens présidents soit décédé, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui se passera dans 3 mois chez nous? Parce que ces particules, dioxyde de soufre, d'azote et de benzène, pour ne parler que de ça, sont cancérigènes. Et à court terme, ou à long terme, mais en tout cas, si c'est à forte dose, c'est à court terme. Donc c'est sûr que quand je suis allée au magasin, j'avais l'habitude de scanner et d'avoir la petite appli Yuka, que certains connaissent peut-être, pour voir effectivement tous les additifs qu'il y a dans les aliments qu'on achète. Mais là, effectivement, je me suis dit, c'est dérisoire. Pourquoi continuer à faire ça alors que je respire les additifs et qu'ils sont en concentration beaucoup plus forte? Donc, j'avoue que, effectivement, je suis angoissée, comme beaucoup de personnes. Et il y a de quoi. Donc, je voulais vous dire tout ça et vous dire que, justement, vous savez que la chaîne que j'ai créée je parle dans ma chaîne de la manipulation à l'échelle individuelle et j'essaie d'expliquer, d'ouvrir les esprits pour dire qu'il y a aussi la manipulation à toutes les échelles, à l'échelle collective, à l'échelle des nations, et que ça suit le même principe, ça suit les mêmes processus. Et donc, c'est exactement ce qui se passe, c'est ce que j'ai vu, en tout cas avec ce qui s'est passé à partir de 11h30, lorsque les médias ont commencé à ne plus en parler. Là, j'ai vu que dans les journaux régionaux, ce soir, ils en ont parlé un tout petit peu, mais c'était 1 minute, et simplement pour rassurer les personnes qui étaient certainement dans d'autres régions pour dire tout va bien, l'incendie est arrêté, et puis la vie reprend son cours en gros. Alors que c'est pas vrai du tout, parce que le préfet a demandé encore à ce que les écoles soient fermées, aujourd'hui encore, aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi, et il a dit par contre, il n'a pas dit par mesure de précaution, il a dit tout simplement pour du confort, parce qu'on est, sans dire pourquoi. Donc on peut interpréter tout ce qu'on veut par confort. Est-ce que c'est parce qu'on est vendredi et que ça va permettre à tout le monde de partir en week-end? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais sans parler des conséquences à long terme ou à court terme, sans parler vraiment des conduites à tenir, qui sont... on a des informations contradictoires, donc personne ne sait s'il doit aller travailler le lendemain ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les écoles sont fermées, donc ça pose forcément des problèmes pour les parents qui doivent garder leurs enfants à la maison, et donc s'ils doivent aller travailler, c'est forcément problématique. Voyez, bon, ce que je veux vous dire, c'est que c'est beaucoup de propagande, et que la propagande, comme pour les gilets jaunes, eh ben, il se passe la même chose que pour les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il n'y a plus de manifestations de gilets jaunes alors qu'il y en a chaque week-end. Il y a des violences policières chaque week-end et qu'on n'en parle pas, et que lorsque Petit Jean a fait la grève de la faim, on n'en a pas parlé. C'était juste sur internet pour ceux qui connaissent et qui vont regarder, qui cherchaient l'information, ce qui est une honte. Les médias mainstream n'en parlent pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler dans ma chaîne de la manipulation à grande échelle, la manipulation de masse. J'ai l'impression que peu de personnes veulent le savoir. Et moi-même, j'avoue que lorsque j'ai 10 minutes devant moi, je préfère regarder une vidéo sur YouTube pour me distraire, donc qui va me parler de quelque chose d'amusant, ou qui va me faire changer les idées, parce que c'est difficile d'entendre des choses difficiles. Je comprends très bien, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui se passe. Et je vais continuer à faire des vidéos, bien sûr, dès que je le pourrai, pour expliquer cette partie, comment dire, le fait que la manipulation et la perversion en général, elles se retrouvent à toutes les échelles de la société, et pas uniquement au niveau individuel. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.